Monsieur le ministre, un peu de silence, s'il vous plaît. Une note confidentielle vous a été adressée le 7 décembre 2023, alors même que le projet de loi de finances pour 2024 était encore en discussion. Je la cite. « Les dernières informations laissent toutefois anticiper un déficit plus prononcé. Il pourrait en effet s'établir à 5,2% du PIB. Or, vous avez maintenu la prévision initiale d'un déficit public en 2023 de 4,9% jusqu'à l'adoption, grâce au 49.3 fin décembre 2023, du projet de loi de finances pour 2024. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de programmation des finances publiques. Je vous remercie. Le déficit public était encore plus dégradé et atteignait 5,5% du PIB, soit un dérapage de 15 milliards. Monsieur le ministre, est-il conforme au principe de sincérité budgétaire de dissimuler à la représentation nationale pendant près de 4 mois la gravité de la situation des finances publiques? À ce jour, pouvez-vous indiquer à la représentation nationale le niveau prévisionnel du déficit public 2024 que vous aviez estimé en septembre 2023 à 4,4% du PIB? Et enfin, allez-vous attendre octobre 2024 pour saisir l'Assemblée nationale d'un projet de loi de finances rectificative? Vous avez menti aux Français. Vous saviez, dès la présentation en octobre du budget 2024, que vos chiffres étaient faux. Parce que si on a des adolescents et des futurs citoyens dont le rapport à la vérité a été mal bâti, en tout cas construit, sur des réseaux sociaux où la différence entre la vérité et la contre-vérité n'était pas claire, bonjour la génération des complotistes. C'est du jamais vu. Vous savez, c'est cette phrase de Coluche. Ils ont décidé de faire payer les pauvres parce qu'ils sont les plus nombreux. Réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois. Je crois que ce gouvernement est enfermé dans un dogme. 140 milliards de bénéfices pour le CAC 40, donc la moitié distribuée en dividendes. Donc allons taxer ces dividendes. Une loi de finances rectificative. Il faudrait que ce PLFR arrive à une censure du gouvernement. Le foutage de gueule permanent continue au gouvernement comme à l'Assemblée. D'ailleurs, question à l'Assemblée nationale. Pourquoi Bruno Le Maire et les membres du gouvernement sont-ils toujours en poste à l'heure actuelle? Ils ont pourtant bien engagé la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi de finances 2024. On est d'accord. Donc vous êtes en train de me dire qu'en France, en 2024, une caissière peut se faire virer pour un montant de 5 €? Le 22 décembre dernier, Vanessa, caissière dans un supermarché des Yvelines comme celui-ci, fait ce qu'on appelle une erreur de caisse. J'oublie apparemment de scanner un pack de bière à 5 € et 2 sacs plastiques, ce qui me fait un préjudice de 5,32 €, que ceux-là on m'a mis en mise à pied conservatoire immédiate. Vanessa écope de 28 jours de mise à pied et la semaine dernière, elle reçoit une lettre de licenciement pour faute grave pour un oubli de 5,32 €. Mais un ministre et un gouvernement qui cachent volontairement des informations pour faire passer par 49.3 un budget de plusieurs dizaines de milliards d'euros ne risquent rien. Bruno Le Maire s'est réveillé un matin de mars pour sonner l'alerte générale. La France est plongée dans un déficit abyssal. Le réveil est certes brutal pour un ministre qui nous chantait comme la cigale la douce musique d'un budget adossé à une croissance à 1,4% contre toutes les prévisions des institutions les plus sérieuses. Alors, pourquoi ce gouvernement n'a-t-il pas encore été censuré par l'Assemblée nationale? Messieurs les députés, si vous n'êtes pas capables de faire votre travail, laissez la place aux citoyens. Laissez-nous la place.